On va revenir sur la décision du gouvernement d'utiliser une nouvelle fois l'article 49.3 pour faire adopter sans vote la loi travail avec Jean-Luc Mélenchon qui est avec nous en direct du Parlement de Strasbourg, le député européen, fondateur du mouvement La France Insoumise. Jean-Luc Mélenchon, bonsoir. Comment qualifiez-vous la décision de Manuel Valls d'utiliser l'article 49 alinéa 3 de la Constitution? Comme tous ceux qui observent ça en connaisseurs de ce que sont les usages démocratiques de notre pays, c'est consternant, c'est un coup de force, c'est dans une ambiance crépusculaire d'un pouvoir qui ne sait plus comment régler les problèmes. Mais surtout, ce qui est important de bien voir, c'est que la conjonction qu'il y a entre un type d'institution, la Ve République, qui permet ce genre de numéro, et la question sociale. Donc pour faire voter une loi antisociale sans majorité et contre le peuple qui la désapprouve, on dispose dans cette Constitution d'un moyen de décider tout seul. Voilà ce que les Français devraient se dire. Il est temps qu'ils changent ce texte et qu'ils s'en mêlent eux-mêmes. Après, il y a une ironie, comme d'habitude, de l'histoire de ces gens, les Valls, les Hollande, qui n'ont aucune parole, aucune mémoire. Monsieur Valls était parmi les premiers signataires en mai 2008 d'un amendement qui proposait de supprimer la possibilité du 49.3 pour tous les textes, sauf le budget et le budget de la sécurité sociale, et qui aujourd'hui l'utilise avec cette brutalité lui-même. Il faut donc aller au bout de la logique institutionnelle. Ceux qui ne veulent pas de la loi El Khomri doivent voter la motion de censure. Voilà. Et peu importe qui dépose la motion de censure. Le sujet, ce n'est pas la censure, c'est la loi El Khomri. C'est la droite qui dépose ce soir une motion de censure. On verra si la gauche peut le faire. Il faut 58 députés, ça sera difficile. La droite dépose une motion de censure et vous dites tous les députés doivent la voter. Oui. Avec la droite. Oui. Déjà, espérons qu'il y ait une motion de censure de gauche possible. Et c'est tout à fait possible, si l'on tient compte des effectifs des frondeurs, des élus communistes et des élus écologistes. On arrive à faire le nombre suffisant de signatures. Mais si on n'a pas le nombre suffisant de signatures, je dis clairement les choses. Mes amis, vous devez voter contre la loi El Khomri jusqu'au bout. Et donc voter la censure. Imaginez, monsieur, que la censure soit votée. Le gouvernement tomberait et monsieur Hollande serait obligé de constituer un nouveau gouvernement qui tienne compte de la majorité qui viendra de faire tomber le précédent, c'est-à-dire un autre gouvernement, avec les élus de sa majorité. Non mais si, imaginons un scénario, donc motion de censure adoptée, dissolution de l'Assemblée nationale, élection, et on voit quand même difficilement comment la gauche pourrait de nouveau être majoritaire dans le contexte actuel. Donc ça sera un gouvernement de droite, une cohabitation, c'est ce que vous souhaitez ? Non, pas du tout. Vous m'aurez très mal compris, j'ai l'impression. Donc je recommence. Comme il y a actuellement une majorité de députés verts, communistes et socialistes. Si le gouvernement tombait, le président de la République pourrait constituer un nouveau gouvernement à partir de ces gens qui sont dans l'Assemblée nationale et qui ont été élus à sa suite en 2012, non pas pour faire la loi El Khomri, mais le contraire de la loi El Khomri. Par conséquent, le président de la République est tout à fait en état de trouver une majorité dans cette Assemblée. La question ne doit pas être continuellement en démocratie la loi du chantage. Alors on ne peut pas faire ceci parce que Madame Le Pen, on ne peut pas voter librement au Parlement, on ne peut d'ailleurs pas discuter, on ne peut pas présenter d'amendements, et on doit se taire et marcher en rang. Non, c'est pas ça la démocratie. Puisqu'on a privé les députés de leur droit de s'exprimer et de transformer un texte, que personnellement, j'aurais rejeté dès le départ. J'aurais fait le vote de rejet en commission. Ils ne l'ont pas fait. Mais maintenant, il s'agit pour eux de dire s'ils laissent passer la loi El Khomri ou pas. Il faut être cohérent. Ils n'en veulent pas, donc il faut voter la motion de censure. Voilà. Et ça n'est pas un mélange des genres. C'est maintenir la dignité du Parlement. Juge inconcevable que des députés socialistes votent une motion de censure déposée par la droite. Ils jugent cela inconcevable. Oui, mais nous pensions inconcevable qu'un gouvernement qui se réclame de la gauche invente une chose comme la loi El Khomri. Nous pensions inconcevable qu'un gouvernement qui se réclame de la gauche imagine la déchéance de la nationalité. Et pourtant, ils ont franchi toutes les lignes rouges. Et c'est nous qui, à la fin, nous, les dégoûtés, qui devrions faire preuve d'élégance à l'égard des dégoûtants. Pas du tout. J'appelle donc les députés qui ne veulent pas de la loi El Khomri, quel que soit leur motif, à rejeter cette loi et donc à voter la censure. Et bon, on verra ce que donnera mon avis, mais j'appelle surtout les députés socialistes à prendre leurs responsabilités. Ils n'ont pas été élus pour ça. Ils sont en train de faire le contraire de toute leur histoire. Eh bien, c'est le moment d'avoir le courage d'aller au bout de ses idées, de son engagement,
des engagements pris devant les braves gens qui ne peuvent compter que sur eux pour se défendre à l'heure à laquelle nous parlons. En tout cas, jeudi, il va y avoir la motion de censure. Eh bien, moi, j'invite jeudi à venir à 14 h devant participer à la manifestation qui va dedans faire à l'Assemblée à l'appel des syndicats qui sont opposés à cette loi El Khomri. Donc jeudi, oui, il va y avoir une rencontre entre l'opinion et les députés. Alors justement, Jean-Luc Mélenchon, jeudi, nouvelle journée d'action. Si parallèlement cette motion de censure n'est pas adoptée, donc la loi travail passera, est-ce que vous craignez des violences dans la rue, une crispation, quelque chose qui serait de plus radical, avec des mouvements incontrôlables? C'est ce que semblait craindre Jean-Marie Le Guen tout à l'heure. Oui, ça c'est la bonne tradition. Il voudrait faire croire que le peuple est composé de sauvages et de barbares qui à tout moment... Oui, il y a eu des violences et vous savez qu'elles suscitent un débat très important pour arriver à comprendre comment tout ça s'est mis en place. Et les syndicats de police, eux-mêmes, les deux syndicats que nous connaissons, les trois syndicats ont protesté contre les conditions dans lesquelles ils sont utilisés, c'est-à-dire à faire des nasses, à tirer dans le tas, empêcher les gens de repartir, ce qui est une manière de provoquer des violences. C'est-à-dire les policiers eux-mêmes dénoncent les méthodes qui sont appliquées. Par conséquent, je crois qu'il faut, pour un retour au calme, si l'on veut un vrai retour au calme, si l'on veut un vrai retour au dialogue, eh ben, il faut retirer le sujet de la dispute. Car, après tout, est-ce que le trouble de l'ordre public vaut cette loi? Non, bien sûr que non. Personne n'en veut, à part M. Hollande et M. Valls. Elle est très mal faite, tout le monde le sait. Les patrons des petites entreprises eux-mêmes disent qu'ils n'ont aucun intérêt à une loi pareille. Alors elle est faite pour qui, s'il vous plaît? Eh ben alors écoutez, puisque personne n'en veut, qu'on la retire et qu'on se donne le temps de discuter sérieusement ce que les uns et les autres veulent sur ce sujet. Mais monsieur, vous n'enlèverez pas le fond de l'affaire. Un code du travail par entreprise est aussi stupide qu'un code de la roue par rue. Et tout le monde le comprend, ça. Apparemment pas monsieur Hollande. Merci Jean-Luc Mélenchon pour cette réaction ce soir dans BFM Story. On va continuer. Jeudi à la manif. On l'a bien compris, vous serez dans la rue. On va continuer.